Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du deuxième semestre pour les signes solaires ascendants et lunaires en Capricorne. Bienvenue à vous les Capricornes, j'espère que vous êtes en grande forme. Alors, on va regarder la tendance pour le deuxième semestre. Alors, c'est une tendance très générale, puisqu'on est quand même sur une durée un petit peu plus longue. Donc, vous prenez bien sûr tous les messages que les messages qui résonnent avec vous, avec votre vie, vos circonstances, etc. Et je vous invite à aller voir ou revoir les projections du premier semestre 2023 qui sont en ligne, toujours sur ma chaîne. Vous retrouverez ça dans la playlist. Ça peut être intéressant d'aller voir ces vidéos rétrospectivement une fois que la période est passée pour voir si ça s'est un peu déroulé, si vous ressentez un peu ces énergies, si vous avez vécu cette première partie de l'année un peu dans le sens des énergies que j'annonce dans les tirages. Comme ça, vous pouvez voir si vous pouvez faire des liens, vous pouvez voir votre signe solaire, ascendant et lunaire et voir aussi quel signe a le plus parlé en fait pour vous. Et bien entendu, au courant de ce semestre, vous pourrez compléter en allant voir les taroscopes mensuels que je vous propose. Et puis avec tout ça, vous pouvez faire quelque chose d'assez personnalisé. Alors, on y va maintenant les Capricornes. Je vais prendre différents jeux que je vais mettre ici. On va regarder déjà avec cet oracle un premier message sur le plan de la carrière professionnelle, vos projets, vos finances, vos études. Tout dépend où vous en êtes, les Capricornes, dans votre vie. Alors, il n'est pas facile à mélanger cet oracle, j'allais dire ce tarot. The Castle, le château. Bon, alors ici, ça nous parle quand même, cette carte du château, d'une forme de confort matériel. Alors, avec les bons et les mauvais côtés. Elle est un petit peu nuancée, cette carte, parce que ça nous montre quand même une possibilité d'abondance, de biens matériels, et il n'y a aucun mal à ça. Mais il y a quand même cette notion un petit peu carrée qui peut montrer que c'est un bien et en même temps, ça peut être un petit peu enfermant. Alors, pour différentes raisons. Alors, je vais vous dire, par exemple, si vous avez envie d'un nouveau projet ou de changer de travail, ça peut être compliqué parce que c'est peut-être que votre confort dans lequel vous êtes actuellement, vous n'avez pas envie de le perdre, vous n'avez pas envie de prendre de risques par rapport à ça. Il peut y avoir, alors il n'y a aucun mal à ça, parce que bon, c'est normal de se poser des questions et d'être prudent, mais je vois ça. Il y a la possibilité pour moi d'avoir de belles réussites, en tout cas sur le plan matériel. C'est ce qu'on voit ici. Alors, on va continuer avec cet oracle. Je vais poser ça ici parce qu'on va en avoir partout. Hop. Qu'est-ce que nous propose cet oracle pour vous, les Capricornes? Forgiveness, le pardon. Alors, quand on a la carte du pardon qui sort, c'est qu'on a besoin de passer à autre chose. Alors, quelque chose à pardonner, à se faire pardonner. Bon, il y a besoin de passer à une autre étape, en tout cas, de se libérer de quelque chose qui est peut-être aussi un peu lourd. Parce que souvent, quand on aborde le sujet du pardon, c'est de ça dont il est question. C'est pardonner pour pouvoir avancer, aller sur autre chose. Donc, on va voir comment ça résonne sur le plan professionnel, matériel et financier. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ou on va voir, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? L'entreprise, Jupiter en bélier. Bon, je disais, si vous voulez vous lancer dans quelque chose, on a quand même l'énergie du bélier ici, qui est une énergie qui nous montre souvent le fait de s'engager, de se lancer dans quelque chose. Donc, il peut être question, pour certains d'entre vous, d'avoir envie de s'engager sur une autre voie, de vous mettre à son compte, mais pas forcément, ça ne montre pas que ça. Mais il y a beaucoup de notions d'affirmation. Jupiter est dans le signe du bélier, dans le signe du taureau d'ailleurs, depuis le 16 mai. Donc, la maison du taureau, c'est la maison des possessions, justement. C'est la maison de la matérialité, de ce qui nous sécurise. Donc, il peut être question de ça pour vous sur le côté professionnel, matériel et financier. On va aller creuser ça avec le tarot pour en savoir un petit peu plus, les Capricornes, sur ce qui se joue pour vous sur ce second semestre, sur le plan de la carrière, des finances. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Eh bien, le chariot, allez, bon, il y a quelque chose quand même, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, visiblement, les Capricornes.
Vous avez envie en tout cas de progresser, hein. Il y a de la progression, il y a de l'avancement, il y a le fait de se lancer dans quelque chose. Alors, ça peut être votre activité, comme ça peut être un nouveau projet, un déménagement, construire quelque chose. Ça peut être aussi de progresser dans son travail, hein, monter hiérarchiquement. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, il y a vraiment la notion, le château, de bâtir quelque chose, de sécuriser sa situation. Mais on a quand même cette notion de pardon ici. Il y a quelque chose visiblement qui est un petit peu lourd sur votre cœur. Bon, on va voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, pourrait même y avoir des envies de déménagement, de voyage. En tout cas, vous avez envie d'avancer sur du long terme. Ce qui est en question ici, ce dans quoi vous avez envie de vous lancer, visiblement, vous engage sur une longue durée. Vous vous projetez sur du long terme. C'est pas quelque chose, pas un pétard mouillé que vous avez envie de faire comme ça, une envie soudaine. C'est pour du long terme. Alors, il peut y avoir une notion vraiment de déménagement et de déplacement pour certains d'entre vous, hein. C'est vraiment ce qu'on a ici, hein. Quoi d'autre? Bah oui, hein. Bah là, le chariot, le 3 de bâton, le mat. Bon, il y a vraiment une notion d'aventure, de renouvellement, de vous lancer dans quelque chose. Il y a vraiment l'idée il y a une petite prise de risque ici. Une petite prise de risque ou en tout cas quelque chose d'assez audacieux. Ça montre beaucoup l'étranger aussi, hein, cette carte-là, hein. Alors pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir peut-être, alors si ce n'est pas une expatriation, bien sûr, tous les Capricornes ne vont pas s'expatrier, ne vont pas déménager, mais ça peut être aussi un voyage que vous envisagez, peut-être qui est un peu audacieux, en tout cas pour vous, quelque chose que vous n'avez peut-être jamais fait, vous n'avez jamais osé faire. Et puis là, j'ai l'impression que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose. Oui. Je pense que vous avez besoin de vous libérer. Regardez, je sentais qu'il y avait quelque chose. Avec cette carte du pardon, il y a quelque chose à lâcher. Je pense que vous avez quelque chose à lâcher sur le plan, mais vous allez y arriver parce qu'on a le 10 d'épée ici, on est sur la fin. Mais on voit quand même que ça a été laborieux, que ça a été dur, que c'est dur. Et que sur ce second semestre, j'ai vraiment l'impression que vous voulez mettre fin à quelque chose qui vous pèse. Alors, ça concerne votre domaine matériel, votre domaine financier, tout ça, mais il y a quelque chose à lâcher. Quelque chose, vous avez besoin de vous libérer. C'est ce que ça me dit beaucoup aussi. Au-delà du fait que ça s'appelle le pardon, on voit quand même cette personne qui tend ses mains, qui se projette dans autre chose, qui a besoin d'autre chose dans sa vie. Pour moi, il y a beaucoup d'énergie, de renouvellement, de projection. Après, ça peut montrer aussi que ce projet-là, il peut aussi créer chez vous des tensions, hein, et de l'inquiétude, ce qui ne serait pas anormal, mais moi j'y vois quand même un peu plus que ça vous aide à mettre fin à quelque chose de difficile. Ok. Quoi d'autre pour vous les Capricornes? Bon, le 9 de bâton. Bon, clairement, ça demande des efforts et ça vous demande surtout de sortir de votre zone de confort, hein. Vous voyez, ce personnage-là, il passe derrière ses bâtons, mais enfin bon, il n'est pas très rassuré. Il n'est pas très rassuré. Donc, on voit que c'est vous prenez sur vous. C'est peut-être pas trop dans votre ADN, ces prises de risque, hein. Vous êtes un signe de terre, alors un peu plus mobile sans doute que les taureaux, mais malgré tout, vous êtes quand même très ancré, vous avez quand même un grand besoin de sécurité. Et là, j'ai beaucoup d'énergie feu quand même, hein, que je retrouve même un peu dans l'énergie du chariot ou des énergies d'air, mais on n'est pas dans quelque chose de l'ordre de la terre, du sécurisant. Je pense que ça va quand même vous perturber, vous allez faire beaucoup d'efforts, mais vous allez oser. Pour moi, vous allez oser y aller, hein. Vous lancez dans quelque chose, là, les Capricornes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais. Là, il y a une nouvelle proposition ou une opportunité à saisir. Alors, peut-être sur une route, un chemin, une entreprise, une profession, une voie d'études, un lieu de vie, bref, qui est assez nouveau pour vous, parce qu'on voit quand même, hein, cette notion de prise de risque. Peut-être que pour vous, ça peut simplement passer par un achat immobilier, par exemple, et que, vu les circonstances, c'est peut-être un petit peu difficile, que vous avez un peu peur, mais on voit qu'il y a une opportunité ici qui vous emmène plus loin. Il y a une opportunité, là, on les a, les deniers, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah oui, regardez. Oh là là, ça bouge, hein, pour vous. Oh, entre le mat, le chariot, il y a vraiment... Alors, je
je pense que quand même pour pas mal d'entre vous, il y a vraiment du mouvement, il y a du déménagement. Ça, c'est certain. Un nouvel investissement, un voyage tout simplement. Il peut y avoir un petit coup de bol aussi, une opportunité qui arrive vers vous et puis qui va vraiment vous faire du bien. Ça serait pas dommage, hein, les Capricornes, parce que vous avez eu quand même Pluton dans votre signe pendant des années, qui est en train de transiter en Verseau, bon, qui va faire quelques allers-retours, mais ça n'a pas été simple pour vous. Vous avez dû beaucoup vous remettre en question, les Capricornes. Il y a beaucoup de choses que vous avez dû remettre en question en vous, dans votre entourage. Et là, j'ai vraiment l'impression que vous allez sur du mieux, hein. Vous allez sur du mouvement, en tout cas. Alors, ça vous coûte un peu, bon, hein, ça vous perturbe un peu, mais alors, oui, il y a vraiment eu de belles opportunités. Peut-être des opportunités de voyage aussi, après vous vous adaptez. Regardez, 9 de coupe derrière, 9 et 10 de coupe, ça ne s'invente pas, hein. Là, il y a vraiment une grande joie, hein. Épanouissement personnel, épanouissement partagé. Vous allez vraiment vers du mieux, là, hein. C'est très, très joli, hein. Donc, ce que je vous disais avec la carte du château, au départ, vous voyez quand même de l'abondance, la possibilité de bâtir quelque chose. On voit les perles, la rose, il y a quelque chose d'un peu luxueux, alors c'est du symbole. Mais je vous disais aussi, il y a ce côté un peu enfermant qu'on retrouve dans la peur, hein, dans la crainte aussi, dans le fait de sortir de sa zone de confort ici. Mais visiblement, ça ne va pas vous arrêter, hein. Vous allez faire les efforts nécessaires, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre, les Capricornes ? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Le pape. Oh là là. Vous avez un nombre d'arcanes majeures qui est absolument incroyable, hein. Sur 8 cartes, vous en avez une, 1, 2, 3, 4. Vous avez la moitié en arcanes majeures. Et pas des moindres, hein. Il y a 3 arcanes qui nous montrent le mouvement. Le pape nous montre déjà beaucoup de protection, hein. On voit un apaisement, ça c'est fini, hein, je pense. Et puis là, on voit un engagement sur du long terme. Ça peut être un joli contrat qui arrive vers vous, hein. Ça montre quelque chose de durable. C'est un changement ici, une opportunité qui amène un changement, mais vous vous engagez dans la durée. Donc si c'est un déménagement, c'est vraiment un lieu de vie. C'est pas partir pour partir. Ça peut être un achat aussi pour certains d'entre vous. On voit quand même que... Et ça va vous faire vraiment beaucoup de bien parce qu'avec cette énergie que j'ai ici, je pense que vous avez besoin de vous libérer d'une situation professionnelle ou par rapport à votre lieu de vie ou un projet, quelque chose qui était un petit peu lourd pour vous. Et ça va vous aider tout ça à dépasser, à franchir ce cap. Il n'y a pas quelque chose forcément de catastrophique. Après, l'intensité sera différente pour les uns pour les autres, mais j'ai l'impression que vous reprenez, il y a à nouveau de l'air du mouvement. Ça circule, hein, ça circule sur ce deuxième semestre, les Capricornes. C'est très joli, très très joli, très intense. Alors, on va mettre ça de côté et on va aller voir maintenant ce qu'il en est sur le plan du cœur avec le secteur relationnel, donc toutes les personnes avec lesquelles vous avez du lien, vos conjoints, les parents, les enfants, les amis, mais également ce qui se passe à l'intérieur de vous si ça ne résonne pas sur le plan relationnel. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les Capricornes? Nous avons The Healer, la guérison. Bon, alors c'est vrai qu'elle est un peu flippante cette carte, mais c'est ça, hein, parce que dans le venin du serpent, il y a aussi l'antidote. Hein, c'est le serpent, ça représente dans les pharmacies, vous avez ça. Hein. Donc ça montre, The Healer, c'est c'est le fait de guérir. Hein, ça peut être l'antidote, je ne sais pas comment on dit exactement la traduction exacte, mais vous avez compris l'idée. Donc il y a quelque chose qui guérit, qui s'arrange sur le plan de vos émotions ou dans une relation ou des relations. Alors, quoi d'autre pour vous, les Capricornes? Transformation, vous voyez. En plus, quand vous regardez bien, le serpent, il change aussi. Il se transforme, il mue, il laisse une ancienne peau pour avoir une nouvelle peau. Et c'est un peu aussi ça, l'énergie du papillon. Hein. C'est la chenille qui laisse, qui sort de sa chrysalide et puis qui devient un beau papillon. Il y a beaucoup de... Vous avez un second semestre, les Capricornes, qui est très très joli sur le plan des énergies, qui est très transformateur. Bon, quoi d'autre? Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Hop, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les Capricornes? Jupiter en Sagittaire, l'épanouissement. Bon, on arrête là, les Capricornes, qu'est-ce que vous en pensez? On ne tire pas d'autres cartes.
parce que c'est tellement joli. C'est joli. Et puis en plus, maison neuve, c'est la maison des Sagittaires. La maison des Sagittaires, c'est la maison du voyage. Hein. Regardez ce marchand. Il y en a qui vont bouger hein, aussi. Hein. Bon, c'est très très joli. Mais la maison des Sagittaires, c'est pas que ça, évidemment. C'est aussi celle de la spiritualité, hein, de l'accomplissement personnel. C'est la maison de Jupiter. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit Jupiter, mais c'est Saturne, je crois, ici. C'est Saturne en Sagittaire, mais ça nous parle d'épanouissement, de quelque chose qui a mis du temps à se construire, mais avec Saturne, on a la récompense, parce que Saturne, c'est aussi le réalisme, hein, c'est le réalisme, c'est la structure, c'est le temps, bon, bref, c'est votre planète, les Capricornes, Saturne. Alors, on y va avec le... non, je vais changer de tarot, pardon. Sur le plan, oh là là, je me mélange, relationnel, oh là là, émotionnel. Il y a de très belles choses visiblement qui arrivent aussi sur le plan des relations. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Encore un tour. Voilà. Bon, bah regardez, As de coupe, pas vous dire mieux. As de coupe, ouverture de cœur, opportunité, rencontre, nouvel amour, nouvelles amitiés, hein, parce qu'il n'y a pas que l'amour amoureux, de nouveaux contacts. Regardez, d'autres decks, roi de coupe, on prend de la maturité, on prend plus confiance en soi, on est connecté aux autres, on est bien, on est à l'aise avec ses émotions. C'est très très beau. Hein. Quoi d'autre? On a le cœur ouvert et l'esprit au repos avec le 4 d'épée. 4 d'épée dans la série des épées, c'est presque la plus cool, hein, je dis souvent, parce que le 4 d'épée, on est dans un mental qui est plutôt apaisé. Vous voyez, dans cette position un peu fétale, on est tranquille, on est dans un mental plutôt apaisé. Et le cœur, c'est-à-dire qu'on laisse le mental au repos, on laisse parler le cœur, on s'ouvre en fait, hein, on s'ouvre aux autres. On s'ouvre à ses émotions. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les Capricornes? 4 de bâton. Et c'est la fête des festivités, des rencontres. C'est la joie, le 4 de bâton. Hein. C'est festif, vous voyez, donc on a vraiment tout réuni. As de coupe, on a 2-4 qui montrent aussi quelque chose qui se stabilise, qui se structure. Sur le plan des énergies, avec le 4 de bâton, le feu, c'est la vitalité. Donc on est aussi plus apaisé, on part peut-être moins dans tous les sens, le mental un peu plus au repos. On est prêt à accueillir toutes ces nouvelles émotions, peut-être ces nouveaux contacts, ces nouvelles amitiés, les nouveaux amours. On voit ici que pour certains d'entre vous, il peut y avoir aussi un engagement aussi. Hein. Si vous êtes ou déjà en couple, ben, un engagement un peu plus concret, une étape que vous franchissez, ou pour certains d'entre vous, peut-être une nouvelle rencontre qui va vous mener assez rapidement vers quelque chose d'un peu plus engageant, même si on ne parle pas forcément d'un mariage, mais peut-être de vivre ensemble, de se voir un peu plus, de partir en vacances ensemble, etc. Alors, quoi d'autre? Sept de bâton. Alors, le 7 de bâton, c'est quand on est un peu sur la défensive, mais dans ce tarot-là, j'y vois comme si justement on était maintenant assez fort pour ne plus se préoccuper de ce que pourraient dire ou faire les autres sur les petites attaques qu'on pourrait avoir. Quand je dis attaque, vous y mettez toutes les nuances nécessaires. Que ce soit par des personnes ou que ce soit par par les circonstances. On est zen. Vous voyez, la personne là, elle est complètement dans sa bulle, pas forcément isolée du reste du monde, parce qu'on a le cœur ouvert, le plexus ouvert. On est vraiment... j'y vois beaucoup d'apaisement. Comme si vous étiez passé par un moment particulièrement difficile ou des étapes peut-être où vous êtes cherché, vous avez... Et puis là, vous êtes dans une phase sur ce second semestre où vous êtes très axé sur... il y a beaucoup plus d'apaisement. Il y a quelque chose qui se guérit en vous, en tout cas. Et en d'autres decks, j'ai l'as de coupe. Le page de coupe, pardon. Page de coupe, c'est un petit cœur tout neuf. Hein, c'est trouver son chemin, trouver sa voie, trouver ce qui nous fait plaisir, trouver la bonne personne ou des relations simples, authentiques. On est beaucoup là-dedans. Hein. Quoi d'autre pour les Capricornes? Reine d'épée. Alors avec l'énergie de la reine d'épée, c'est que vous y voyez aussi beaucoup plus clair. Vous avez dans vos relations, là on est avec l'énergie de la reine d'épée,
on est dans l'énergie de quelqu'un à qui on la fait pas à l'envers, qui voit clair, qui voit loin, qui voit clair peut-être dans les intentions des autres, mais qui fait preuve d'intelligence, de pragmatisme. On n'est pas dans le fait on n'est pas dans le conflit là, on est dans j'y vois clair. Comme il y a une énergie quand même d'être en hauteur, c'est ce que je retrouve ici. Et ici, ces personnages qui sont en hauteur, qui prennent de la hauteur, peut-être par rapport à leur relation, s'il y en a qui n'ont pas fonctionné, ou par rapport à leur vie relationnelle, il y a l'idée d'y voir beaucoup plus clair. Quoi d'autre? Ouais. On continue dans la série des coupes, reine de coupe. Vous voyez, cette sérénité que vous avez, c'est un truc de fou, hein. Il y a une sérénité ici, il y a une espèce de soulagement. Vraiment, quand on voit ce personnage-là qui a les mains, qui regarde au ciel, les mains comme ça de chaque côté des épaules, hein, c'est comme quand on fait... À chaque fois que j'ai cette carte qui sort, c'est comme s'il y avait une espèce de ouf, de soulagement. Et puis regardez la position des mains, regardez ces positions des mains comme c'est quand même... vous voyez, ces mains, il y a vraiment quelque chose ici, beaucoup de sérénité. Mais bon, avec de la joie aussi, on n'est pas dans le... Hein, on plane à 10 000 là. Hein. C'est vraiment beaucoup de sérénité, beaucoup d'apaisement sur le plan des relations et émotionnellement aussi. Quoi d'autre? Je recule. Page de bâton. De nouvelles énergies. Alors, le bâton en dessous du bâton, c'est intéressant. Ici, il y a de nouvelles énergies, il y a la possibilité de se lancer dans autre chose. Il peut y avoir de nouvelles rencontres par le biais aussi de nouvelles passions, par exemple d'une nouvelle activité, quelque chose comme ça. Hein, dans le page de bâton, on a quelque chose d'assez enfantin. On retrouve de l'énergie, de la vitalité, c'est ce qu'on retrouve ici. La possibilité peut-être pour certains d'entre vous d'intégrer des associations, ou d'intégrer des groupes, ou d'être avec un... Vous voyez ce que je veux dire, d'être dans le partage. C'est-à-dire que non seulement vous allez être bien vous, mais vous allez pouvoir aussi partager avec d'autres. On est dans quelque chose d'assez festif ici, d'assez feu là. Ça vous apporte beaucoup de joie. Hein. Pour moi, le page de bâton, c'est la joie intérieure. Hein. Quoi d'autre? Regardez, on termine avec deux valets. Donc le valet de bâton, le valet de coupe qui montre non seulement que vous allez aussi trouver... peut-être des personnes qui vont avoir les mêmes centres d'intérêt que vous. Parce que avec le valet de coupe, c'est son petit cœur qui bat, c'est trouver en fait ce qui fait vibrer son cœur. Ici, c'est très axé sur les émotions, hein, sur ce tirage. On a quand même l'as de coupe, la reine de coupe, le page de coupe qui nous montre beaucoup d'apaisement avec un petit cœur tout neuf. C'est comme si vous y avait du renouvellement aussi dans vos relations. Mais j'y vois beaucoup à nouveau d'activité, un regain d'énergie. Bon, c'est pas exclu que certains d'entre vous rencontrent, regardez derrière, le soleil. Le soleil, c'est la joie. Il y a beaucoup, et j'ai l'impression que vous allez être quand même assez entouré. Vous allez avoir une vie sociale assez intense, de jolis moments de partage. Les Capricornes. Alors, je ne sais pas pour les uns ou pour les autres comment ce sera passé la période d'avant, mais j'ai l'impression qu'il y a un changement assez radical quand même avec ça a pris du temps, cette notion de guérison, de l'épanouissement. C'est tous des mots que je vous ai sortis, mais c'est exactement ça que je perçois ici. Beaucoup d'apaisement. Peut-être que pour certains d'entre vous, le passage de Pluton dans votre signe a fait quand même des dégâts. Et déjà, comme je vous l'ai dit, vous, votre planète maîtresse, c'est Saturne. Donc Saturne, c'est déjà le temps. Donc bon, il y a toujours une notion de... Souvent, pas toujours, mais souvent une notion de temps pour vous, hein, les Capricornes. C'est des carrières, quand c'est sur le plan matériel, on met du temps pour faire les choses. Mais ça montre aussi beaucoup le réalisme, la structure, le sérieux. Donc... J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu quelque chose dont vous avez eu besoin de guérir sur le plan émotionnel et que là, ça y est, sur ce deuxième semestre, ça se dégage. Et vous allez vous sentir beaucoup plus serein dans vos relations ou vous, à l'intérieur de vous, avec vous-même. Hein. Ça peut montrer que ce soit des relations avec vos enfants, avec vos parents, avec votre conjoint, vos amis, peu importe. Mais là, on voit que en vous, ça va. Donc, ça va aller aussi avec les autres. Vous voyez, ça marche dans les deux sens. Il y a un apaisement intérieur qui fait que ça va aussi mieux
fonctionner. Pour si certains d'entre vous étaient un peu isolés, on voit qu'il y a quand même une reconnexion aux autres. Et puis pour ceux qui ne sont pas forcément isolés, mais qui avaient moins de temps de partage, peut-être parce que la tête dans le guidon ou je ne sais quoi, des événements de vie qui fait qu'on n'a plus le temps, ben là à nouveau, il y a de l'épanouissement, il y a du contact et il y a aussi des activités, il y a beaucoup de choses. Donc voilà les messages que j'avais pour vous. Les Capricornes, c'est un magnifique tirage. J'ai hâte de lire vos commentaires tout au long du reste de l'année. N'hésitez pas à me dire comment ça parle pour vous. Donc si ces messages vous ont plu, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.